Salut, j'espère que vous allez bien. Alors de retour. Bon, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé en global des systèmes donc de AdBlue, donc les systèmes de dépollution qui seraient équipés dans les nouvelles voitures sous les normes d'Euro 6, à partir bien sûr des normes de dépollution Euro 6. Alors, bon, et le cas où le cas échéant, on a un problème, bien sûr, d'AdBlue. Moi, je m'adresse maintenant. Premièrement, je m'adresse aux conducteurs, donc, les utilisateurs des voitures, des nouvelles voitures, alors qu'ils sont équipés avec un système, bien sûr, AdBlue. Alors, pour les conducteurs, ils ne savaient pas que, bon, c'est le cas où on a un épuisement de liquide, la voiture va s'arrêter automatiquement. Donc là, il faut bien sûr faire la point ou rajouter le niveau d'AdBlue. Alors, en sachant que vous êtes un utilisateur, tu dois savoir, que, absolument, que le système, AdBlue, c'est un système qui dépend, bien sûr, du bon déroulement et du bon fonctionnement, donc, du système, bien sûr, d'antipollution vers l'environnement. Alors, Pour les, pour les agents, bien sûr, de diagnostic, pour les gens qui font l'électronique, pour les gens de réparation, ce que vous allez savoir, en fait, grosso modo, alors si vous avez reçu un cas, bien sûr, ou un problème au niveau des systèmes SCR, alors pour le système SCR, donc je parle de l'AdBlue en général, alors là, vous allez bien sûr savoir au cas où la voiture s'arrête, donc il ne va plus bouger, on doit savoir c'est quoi les problèmes d'abord. On va diagnostiquer. Mais avant de diagnostiquer, on doit bien sûr savoir le système qu'on a à l'intérieur. Alors, on a la conduite vers l'injecteur, donc l'injecteur d'AdBlue qui injecte le liquide. Et on a deux catalyseurs. On a le catalyseur SCR et on a le catalyseur, bien sûr, le deuxième catalyseur, donc en rhodium O, donc celui qui finit donc les derniers donc, réactions chimiques avant, bien sûr, de passer vers l'échappement, vers le silencieux d'échappement. Et comme vous voyez là, on a une sonde de détection, bien sûr, des gaz d'échappement, qui envoie un message vers le calculateur, bien sûr, pour réguler l'injection. Bon, retournons à notre sujet. Donc, si je parle du catalyseur SCR, c'est le catalyseur qui a une relation avec l'AdBlue. Alors, le moment où l'injecteur injecte une quantité suffisante, alors qu'est-ce qu'on aura là? On aura, alors comme vous remarquez, on a bien sûr des CO2, des NOx et des H2O, des molécules qui bien sûr qui sortent d'échappement. Alors là, il rentre dans le catalyseur SCR avec bien sûr la l'AdBlue et bien sûr, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va donner bien sûr eau plus azote. C'est-à-dire qu'on aura finalement tous ces gaz toxiques et donc ils se transforment en eau plus azote. Et donc c'est la raison pour laquelle bien sûr ils ont conçu ce système. Bon, en fait, vous allez poser des questions, pourquoi vous nous expliquez ça? Alors, je vous explique ça, alors pour que bien avant de commencer à procéder à une opération d'intervention dans un système, bien sûr, là où le véhicule s'est arrêté, ou un système qui est équipé avec la vidéo, donc tu dois savoir, bien sûr, au préalable que ce système est lié au calculateur de la gestion moteur. Des cas, des problèmes, on a bien sûr on a un véhicule qui s'arrête, mais on a bien sûr une quantité suffisante de la réservoir donc d'AdBlue. On a une quantité suffisante, mais le problème c'est que le véhicule il déclare l'AdBlue. Alors dans ce cas-là, on doit bien sûr s'enfoncer dans les systèmes et on va savoir, on va étudier c'est quoi l'anomalie en mettant un appareil de diagnostic pour savoir où se trouve l'anomalie, soit au niveau d'injecteur, soit au niveau de la commande, soit au niveau de liaison électrique ou électronique. Bon, en fait, c'est en grosso modo le système bien détaillé pour savoir les informations.
Bon, si vous avez une question, bien sûr que vous aurez des vidéos donc par la suite qui vous montrent plus d'informations et plus de choses à savoir. Et j'espère que ça va aussi faire un peu d'avoir une idée globale de ce qui se passe dedans. Et voilà, un aperçu, donc un aperçu global de ce qui se passe à l'intérieur du système. Allez, merci, j'espère que ça vous intéresse. N'oubliez pas un like, un commentaire et bien sûr abonnez-vous pour plus d'informations. A plus.